veux déjà commencer là? Ouais. Bonjour les filles. I'ma be happy. I'ma be good. Oh my god. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Get that understood. Tu veux quel type de... Ah oui. Je veux un make-up. Ah, c'est genre comme au restaurant, tu fais des commandes comme ça. Je veux un make-up de Saint-Valentin avec le mec qui va avec. On va faire ton make-up. Désolée les gars, je vais pas montrer ma face parce que j'ai pas mes cheveux qui sont faits. Enfin... mais elle est vraiment belle, je peux vous le dire. Elle est quand même belle. Oh. Mais on va faire un petit make-up Saint-Valentin et on va discuter un peu. On discute ou pas? On discute. On discute de quoi? On discute de la Saint-Valentin. T'as un Valentin pour la Saint-Valentin? Non, j'ai pas de Valentin. T'as un Valentin toi? T'inquiète pas, ça va venir. Par la foi, ça va venir. Amen. 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 Il y a encore le temps, il y a encore le temps. Toi, Saint-Valentin. tu ferais quoi pour la Saint-Valentin, genre? Rendez-vous? Comme rendez-vous pour la Saint-Valentin? Un truc simple, mais vraiment hyper romantique, toi, tu vois. Ok, enfin moi je suis pas si romantique que ça, mais bon. Allez, Durette, il me faut l'amour. Avec des fleurs. T'aimerais trop quand on fait des fleurs. Moi des fleurs, je fais quoi avec Genre, des fleurs? un gros bouquet de fleurs. T'aimerais pas quand on fait des fleurs? Franchement, je préfère qu'on m'offre de la bouffe. Non, vraiment? Parce que les fleurs, tu fais quoi avec? Mais c'est trop beau, ça fait trop gaule, mais... Goal de quoi? Mais c'est trop... Toi, tu regardes trop Instagram, hein, faut arrêter. Alors, je préviens d'abord, je ne suis absolument pas papa, mais vraiment pas douée pour faire le make-up sur les autres, mais c'est comme, voilà, c'est déconné. Mais je me suis dit que j'allais un peu m'entraîner vite En fait. gros, je suis son cobaye, quoi. Ouais, voilà, parce que franchement, je suis vraiment mauvaise pour faire le make-up des autres, mais on va faire ce qu'on peut. Donc ça, c'est un make-up de Saint-Valentin, donc je vais voir mon mec avec son copain à moi qui me laisse, quoi. Fais ça bien seulement. J'essaye, franchement, je vais essayer, parce que... Non, toi, t'aimerais faire quoi pour la Saint-Valentin? Personnellement, pour la Saint-Valentin, je reste à la maison. T'exagères. non, non, c'est la vraiment. tous les jours avec ton gars, c'est le jour de la Saint-Valentin, je passe à la maison avec Je te lui. promets, je préfère, parce que moi, je suis une fille de la maison. Fille de la maison. Vous allez rester faire quoi? Regarder des films? Ouais, regarder des films avec de la bonne bouffe. Really, nigga? Mais vraiment tout ce que je veux. Hein. Bruh. De la bonne bouffe, ça veut dire Bruh. que je veux... T'exagères trop, meuf. Meuf. Et genre, tu vas même pas te préparer, tu vas rester à la maison comme ça en mode chill, en pyjama. Avec ton Chill. peignoir aussi. que t'es en Non, train de pas porter déconner. là. Enfin, si, pourquoi pas. Arrête, Non, laisse, son peignoir. laisse mon peignoir ici. Yo, let me see you in a minute. But I got something to tell you. Listen. Est-ce que... Non, mais est-ce que t'aimes les fleurs d'abord? J'aime trop les fleurs. Ou alors c'est juste pour montrer Insta, hashtag goals, hashtag mon mari m'a acheté, tu vois? Les deux. Non, mais sérieusement, j'aime trop les fleurs, je trouve ça trop beau. Après, ça va vite faner et tout, mais juste le Ouais, principe enfin, des tu fleurs. vois, moi j'aime personnellement, je préfère de la bonne bouffe. Ça va rester dans mon ventre, genre quelques jours après, tu vois, peut-être que ça va partir. bien. Mais Tous les jours, la nourriture. T'es pas fatiguée? See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me Tenue. la tenue. Alors, toi, tu mettrais quoi pour la Saint-Valentin? Franchement, j'ai pas envie que ça fasse genre comme tous les jours, tu vois. Ok. Du coup, mais moi, je suis trop classique aussi. Genre, je mettrais genre un... Je sais pas, un beau jean, mais genre dans le style boyfriend comme ça. Ok. Avec genre un t-shirt blanc basique, des Ok. talons et Ok. un perfecto, tu vois. Ok. genre. Non, sans le perfecto. Sans le Ah, perfecto. perfecto, ok. Non, je Ouais. voyais blazer. Ouais. Non, perfecto Ok. ou genre un long manteau classique comme ça, Ok. tu vois. Genre normal. Ouais. Et toi, tu t'habillerais comment? Moi aussi, je suis vraiment quelqu'un de super classique, etc. Tu vois. Ouais. Peut-être que je mettrais, allez, un petit pull, genre en mode un peu large comme ça. T'aimes Avec trop. un... Ouais, je sais. Ah, tu vis pour tes pullages. Je sais. Mais je mettrais ça, mais avec un skinny bien serré et de très belles talons, tu vois. Comme Mhm. ça donne cet effet un peu large en haut. Tu vois, genre Mhm. sexy. Tu vois, moi je trouve ça sexy, hein, les trucs larges. Ouais, mais toi, t'aimes vraiment trop les trucs larges. comme Ouais, ça. je sais. Je sais. J'aime beaucoup parce que quand t'es fine aussi, c'est pas facile de s'habiller, tu vois. change my mind. Kinda hard to explain, but Mais girl, des fois, quand tu laisses un peu, tu vois, tes épaules sortir ou quoi, là, ça fait aussi sexy, Faut tu pas vois. forcer trop le sexy, Voilà. mais faut pas trop coller, moulant. Oh, tout tu ça. connais. Moi, je vais te prêcher ici. Il y a S'il vous toujours plaît. ces gros là qui veulent toujours trop en faire et les gars trouvent ça ridicule. Ils sont là en train de vous regarder, hein. Vous pensez que non, à part les gars qui sont un peu, voilà, les gars qui sont un chien, ceux-là, on sait bien, mais le gars, en général, ce qu'il recherche, c'est plutôt ce qui est classe, tu vois, ce qui est simple. T'as pas besoin d'en faire trop, mettre les décolletés jusqu'en bas. Jusqu'au nombril, non. Tu vois, quand tu fais ça, t'attires un certain genre de garçon. Exactement. Il faut prêcher ici. Je te laisse prêcher un peu. Je vais prêcher. Ouais, non. Tu es là, tu t'étonnes d'attirer chaque fois le même type de gars. Mais c'est parce que tu ne changes pas.
Donc la Saint-Valentin c'est bien aussi, mais il faut être avec le bon gars pour la Saint-Valentin. Ouais, moi je préfère personnellement être toute seule que mal accompagnée. Mais vraiment. Et ça, pas seulement pour la Saint-Valentin. Hein. Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin, oui. Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. C'est triste. En 22 ans. Ah putain. En 22 ans de vie. Franchement, cette année, c'est ma année. Je vais fêter la Saint-Valentin cette année. Non, pas. Amen. Et dis-toi qu'il reste seulement quelques semaines. Quelques semaines. Pardon. Mais moi, je suis pas pressée. Franchement, je suis pas pressée. Mieux vaut être toute seule. Hein. Mais quand tu es toute seule aussi, hein, il faut pouvoir savoir que tu as ta vie à faire. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas vraiment... T'es occupée en fait. Independent woman. C'est ça. Il faut pouvoir apprendre à d'abord te construire toi-même, tu vois, avant de ramener quelqu'un d'autre là-dedans. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu veux pas, voilà, t'investir dans une relation, tu mets toute ton âme dedans. Lève une fois les yeux. Tu mets toute ton âme dedans, tu mets tout ton être dedans, et au final, tu te rends compte que c'est pas la bonne personne. Cette personne-là va te laisser et tu vas te retrouver avec ta vie vraiment sac à tout, tu vois. Ta vie pas terminée, t'as arrêté tes projets juste pour un gars, tu vois. Non, c'est ça. Je suis pas d'accord avec ça à moi. Mais c'est vrai que voilà. Mais tu serais étonné, il y a beaucoup de gars comme ça qui veulent, genre quand tu sors avec eux, ils veulent que t'arrêtes tout, genre oui, vas-y, arrête l'école. Mais là, j'exagère un peu, mais il y a vraiment des gars comme ça en mode oui, arrête ça, des trucs que t'aimes. Bah, les gars comme tu ça. Tu sacrifies tout pour eux et après, bah. Personnellement, un gars comme ça, c'est un gars avec qui tu ne dois pas être. Ok. Dès que tu vois les signes comme ça, oh non, fais pas ci, oh non. Prouve-moi que tu m'aimes, alors non. Déprouve-moi que tu m'aimes. Déprouve-moi que tu m'aimes. Des preuves, tu vois, des preuves bizarres. Tu cours, t'es qui pour moi? Tant qu'il n'y a pas la bague, jamais. Non, laisse-moi ici, laisse-moi ici. Je dis quand t'as pas la bague. Tu vois, après, je ne dis pas que, voilà, quand tu auras la bague, c'est tout. Peut-être que l'homme, il va pas te tromper. Non, je ne dis pas ça. Mais même, la bague, pour moi, c'est genre, ok, là, je peux vraiment m'investir dans la relation. Tu vois ce que la bague, au moins, tu es certaine, tu vois. Tu sais qui tu es, tu connais ta place. Et toi, exactement. Tu peux rester avec le gars, tu vois. Mais il y a un certain moment où tu fais trop des phases de, oui, je sais pas, je réfléchis. Oui, je sais pas, je réfléchis. Il faut quitter. Il y a un temps pour réfléchir après. Et quand tu réfléchis pendant des années, des mois. Et moi, je fais quoi pendant que tu réfléchis? Moi, je suis là, ça. Je te regarde. Et après, au final, oh non. Je réfléchis, en fait, je réfléchis. Et quand tu réfléchis là, c'est pourquoi tu viens me donner une réponse positive. Si c'est pas positif, faut laisser. Ouais, attends, c'est une bonne question là. Tu présenterais ton gars à ta mère après combien de temps? Ça dépend vraiment de... Moi, en fait, ma mère et moi, on est hyper proches, tu vois. Okay. Du coup, même quand le gars il me drague, je lui dis, maman, voilà. C'est plus mon père, tu vois, parce que ma mère, c'est vraiment comme ma pote, tu vois. Okay. Entre parenthèses. Mais mon père, vraiment, je pense que je présenterais... Tu peux lever les yeux en même temps? Je présenterais mon gars à mon père. Vraiment, au moment où je me dirais, j'ai jamais aimé comme ça, tu vois. Okay. Ou vraiment, après aussi... Mais ça veut dire après combien de temps? Peut-être 1 an comme ça, tu vois, en fait tu peux être avec quelqu'un depuis 1 an, mais il n'y a pas le truc, tu vois. Ouais. Non, je pense pas que c'est vraiment une question de temps, okay. Mais c'est plus une question de feeling, comment la relation avance et tout. Tu peux être avec un garçon depuis 6 mois et puis ça se passe bien, et puis tu as un garçon depuis 1 mois et puis c'est pas forcément ça, tu vois. Mais moi, présenter à mon père, c'est chaud quand même. Je dis quoi? Papa, il y a le gars là, il m'a dit, qui vient ici, c'est qui? L'enfant de qui d'abord? T'as presque fini, tu vois, c'est pas comme si... T'étais encore à l'école et là c'est autre chose, parce que tu vois, moi personnellement je dirais là non, parce que tu dois te concentrer sur tes études, etc. Tu vois, mais comme t'as presque fini, pourquoi pas, tu vois, il faudrait même ton père il sera d'accord, tu vois, si c'est un bon gars. Et toi tu présenteras ton père après combien de temps? Après combien de temps? À tes parents, oui. Moi je sais pas, franchement il faut même pas me demander ça, moi je sais pas. Je sais pas, je dis seulement parce que moi j'ai plus, enfin, j'ai pas envie de dire que j'ai plus d'espoir. Mais non. Non, je ne dis pas ça, mais c'est juste que là en fait, comme je t'ai dit, je suis plus en train de me construire qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc là, si un gars retient mon attention, c'est que vraiment, il a quelque chose. Non, mais je te connais, genre, t'es pas focus dessus, il me faut un gars, voilà. Non, j'ai pas le temps. Si ça vient, ça vient, et puis si exactement. Ça vient pas. Si ça vient pas, bah, toi tu dis trop. Et ma copine, comment elle étudie? Les candidatures, comment elles sont étudiées ici? Attends, là le make-up il est assez lourd parce que c'est Saint-Valentin, ok? Mais. Une qui pique. Ok. Tu peux te dire, ok, je vais quand même lui laisser du temps, tu vois. Tu peux te dire ça, mais
des fois, il y a des gars qui profitent trop, il faut juste passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un certain moment où il faut pas se foutre de la gueule des gens et il faut que tu penses à toi, tu vois, parce que eux, ils sont là, voilà, il n'y a pas tout ce qui est horloge biologique, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, ça doit pas être une pression pour nous, tu vois, pour essayer de trouver n'importe qui, vite fait, voilà. Mais... Donc les filles, faites attention aux gars qui veulent trop réfléchir pendant longtemps. Non, je suis désolée. Ils sont là, ouais, je sais pas encore, mais je t'aime et tout. Et tu vois, c'est toujours les gars qui viennent vers les filles et après ils font les indécis, tu vois. Mais pourquoi t'es venu à la base si après tu fais l'indécis? C'est celui qui est venu me voir, après t'es là en mode tu sais plus. Mais pourquoi t'es venu si tu savais pas? Genre, j'ai l'impression que l'amour c'est devenu... Enfin, les gens rendent ça difficile, alors qu'à la base c'est un truc simple. Tu vois. Mais tout le monde est dans des relations bizarres, des relations compliquées ou non. C'est ça, t'es la side chick, mais tu forces. Pourquoi tu forces alors que tu es là, tu n'es même pas sûr de ta place, etc. Si dès le début t'as pas l'assurance, pourquoi tu veux faire vivre toute ta vie avec quelqu'un qui ne te donne même pas cette place-là, la place que tu mérites et tout ça? Il faut pas forcer, parce que quand tu vas forcer et peut-être qu'il va se dire ok d'accord finalement je vais me marier ou quoi avec la go. Après, quand il y aura un problème, oh, moi là-bas, je voulais pas te marier, c'est toi qui m'as donné la... tu m'as mis des pressions. Les filles qui forcent la dot là. Et faut pas forcer la dot. Il faut pas. Ces gars, tu sais pas ce que tu veux, bah dégage. Non, moi je voulais pas. Moi la base. Tu m'as mis la pression, moi la base. Toi la base quoi? Franchement. C'est pas toi qui t'es venu en DM sur Instagram, mais non, tu vas être moi la base, moi la base. C'est ça en fait, il faut se faire respecter. Si tu sais ce que tu veux, le gars, il peut pas venir te changer ton avis. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais ce que tu veux directement, le gars, il va voir que toi, tu sais ce que tu veux, donc il va pas te mélanger. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très, très important. Il faut t'imposer directement. Tu mets les limites, tu mets les barrières. Ok, moi, je suis une personne comme ci, comme ça. Toi, t'es comment? Ok, d'accord, moi, j'ai ces valeurs-ci. Toi, t'as quoi comme valeur, tu vois? Il faut pas seulement qu'un gars respecte tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'un gars les partage. Ça, c'est très, très important. Parce que le respect, il y a un certain moment où vos deux valeurs, en fait, ça va... tu vois ce que je veux dire? Ça va pas coller. Il y a un certain moment où il y aura un petit conflit. Donc pour moi, le partage des valeurs, c'est très important. C'est plus important que le respect des valeurs. J'ai l'impression qu'au début, elles sont trop dans l'à peu près. Tu vois, chez une fille, elle connaît le genre de garçon qu'elle veut, qu'il lui faut. Et plus qu'un garçon va venir, il sera complètement différent. Elle va dire non, on va essayer. Tu sais pourquoi? Ça, c'est quand tu ne connais pas tes valeurs. Ça, c'est quand tu te sous-estimes. Oh ouais, moi je veux un gars comme ça, mais je sais que j'aurai jamais ce gars-là, donc je vais prendre ce qu'il y a, quoi. Il y a standard et standard. Il y a des meufs vraiment qui exagèrent. Oui, il y a des meufs qui exagèrent dans le standard. Tu vois. Et je veux un gars musclé, je veux un gars qui... Non, il y a de mon tour en même temps, tu vois. Mais accepte-le aussi, tu vois. Ça peut être physique, ok, mais seulement certaines choses, tu vois. Mais il faut plus miser sur la personnalité, tu vois. Par exemple, au lieu de dire, moi, je veux un gars musclé, je veux un gars grand, je veux un gars nana, tu peux dire, ok, j'ai plus tendance à être attirée par ça, mais je veux un gars responsable, un gars qui a du respect, un gars qui est peut-être spirituel. Ça, ce sont des valeurs, enfin des standards que tu peux mettre. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est normal aussi que le gars te plaise. Ouais, non, important, c'est très très important. Mais moi, j'ai déjà forcé ça, hein, de sortir avec un garçon qui me plaisait pas. Et je me regardais comme ça, je fais non, on va pas marcher devant les gens. Tu vois, ça va. Mais c'est quand, par exemple, peut-être que tu vas te disputer avec lui, tu vas commencer à voir les choses là. Tu vas le regarder chez le gars, c'est moche. Il est avec un gars laid comme ça. Il est vilain. Après, parce que je suis restée quand même longtemps avec lui, après j'ai fini par assumer. Mais je pense que quand tu aimes vraiment la personne, tu ne vois plus ça, tu vois. Tu commences vraiment à voir la personne au-delà du physique. Exact, c'est même pas au-delà du physique, tu commences à le trouver vraiment très beau. C'est dingue, hein. Oui. Parce qu'après je le trouvais vraiment beau et tout, alors qu'au début, voilà, non, mais après avec le temps, je me dis non, c'était quand même mon goal à un moment. Tu peux être là, etc. Tu seras avec un gars. Tu ne penses même pas au futur, tu ne penses même pas à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, il y a seulement deux options. Soit ce gars-là, tu vas terminer marié avec. Soit ce gars-là, il va te briser le cœur ou tu vas lui briser le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut réfléchir. Faut pas se mettre avec n'importe qui au final, tu vois. Et après, il y a ces gens qui disent, voilà, ouais, non, il faut profiter, oui, non. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi non plus. Mais tu sais que moi, je suis vraiment dans l'optique de, si je me mets avec toi, c'est que j'envisage vraiment loin avec toi. Voir le mariage. Pourquoi je veux être avec toi si j'envisage pas le mariage avec toi? Exactement. Parce que, comme je t'ai dit, c'est soit le mariage, soit vous allez casser. En fait, le tout, c'est que tu vois, quand tu sors avec quelqu'un, sur le coup, tu te rends pas compte que la personne est partie avec une petite partie de toi. Exactement, c'est ça que je voulais dire justement. Et après, tu te rends compte, par exemple, 2016, j'ai vraiment accumulé beaucoup de...
entre parenthèses mauvaise relation, tu vois. C'est pas tout le monde. Et sur le coup, voilà, sur le coup, je me disais quand les personnes sortaient, je me disais pas forcément que voilà, elles m'ont pris une partie de moi et tout, mais avec le temps, tu te rends compte que voilà, oui, t'es brisé. Exactement. Les personnes t'ont brisé, exactement, ils t'ont usé surtout. Et ouais. c'est pas seulement, voilà, désolée pour certaines oreilles, mais c'est pas seulement coucher avec quelqu'un, non. Tu vois, même quand tu t'ouvres à une personne, voilà, tu lui fais confiance, voilà, etc. C'est aussi, tu vois, quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas donner de vous à tout le monde. Vous donnez pas. Exactement. C'est pour ça que moi, j'ai pas le time. Quand vous me voyez même ma Past life. Exactement. Past life. C'est ça le truc en fait. C'est pour ça que les filles tombent souvent parce que la plupart du temps quand les garçons viennent, ils essaient de... Ils t'étudient avant, entre parenthèses. Exact, ça, faut faire attention. Ils t'étudient blindé. Il te regarde de loin avant. Et le gars là, avant de venir, il a déjà fait ses enquêtes. Il connaît déjà qui tu es, ta mère. Dans tes yeux. Il t'étudie. Et après, dès qu'il vient, il te donne juste ce que tu attends de lui. Exactement. Et c'est pas forcément ce qu'il est. Il faut faire attention. Souvent, moi je dis... Faut prier. Prier pour que Dieu te donne le discernement que tu savoir saches. qui tu es, connaître qui tu es. Et c'est vrai ce que tu as dit, il faut vraiment se connaître. Avant d'être dans une relation, il faut savoir. Tu peux pas aller dans une relation sans te connaître. Tu vois ce que je veux dire? La personne, tu vas te perdre. Il va te faire passer pour une folle. Tu vas penser que tu es cette folle-là. Tu vois ce que je veux dire? Non, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Tu dois savoir qui tu es. Là, fast life. Fast life, on n'a pas le temps. Fast life. This is why I just can't get with you. Thought that she was the one for me. Till I found out she was on her dream. Ooh, she was sexing everyone but me. This is why we could never be. No, 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 no. This is why I just can't get it. I know, yeah. It's so unfair. We got you out to separate the two. You be His body, baby. His body, baby. Oh, oh, na na. Bum 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 boy. Oh na na. Na 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 na. Oh na na. Bum 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 boy. Oh na na. Are you feeling my way? Cause I'm feeling your way. So pass up on it, family, mama say it's okay. Oh, them up me on surely. Baby, you know it's okay. Nah, nah. You're a pretty fine girl and I have a pretty fine waist. Nah, nah. You're a really cool girl, I got a really good taste. Nah. Ha, she feel. Le sucre, le miel, le gingembre. Le make-up que j'ai fait à Stéphanie, qui est très simple. Tu es très jolie, Stéphanie. Merci beaucoup, Gloire. De rien. Oh, Non, je déconne. Je pense que j'avais dit qu'il réglait les petits soucis d'hyperpigmentation, etc. Il règle les soucis d'hyperpigmentation, mais le truc que j'ai remarqué en fait, à force de l'utiliser, ça commence à irriter la peau en fait. Donc, si vous voulez soigner votre hyperpigmentation, ça peut vous aider, mais il faut